qui fait baisser tes revenus, qui fait baisser l'argent qui est dans tes poches. Automatiquement, le thermostat intérieur que tu as commence à se mettre en branle, commence à mettre en place des stratégies afin de revenir éventuellement au niveau. Maxime Victor, l'entrepreneuriat sans filtre. Ta vie est le reflet de tes pensées. J'aime dire qu'il est beaucoup plus facile d'apprendre que de désapprendre. Lorsque tu désires aller au prochain niveau, tu n'as pas le choix d'enlever les mauvaises croyances qu'on t'a mis dans la tête. Telles que pour réussir, il te faut un diplôme, habiter dans tel pays, être de telle famille, être de telle couleur. Lorsque tu as fait ce travail, qui est très dur, d'enlever ces mauvaises croyances, tu dois remplacer le tout par de nouvelles informations. C'est ce qu'on appelle la croissance personnelle. Je suis passé par là lorsque j'ai commencé en business. J'avais 17 ans. Surtout dans l'environnement dans lequel que j'étais, qui était très néfaste. J'avais pas le choix de me développer. Au moment de mes débuts en business, j'étais également dans une clique, dans une gang. On était 10 gars. Personne ne voulait travailler, mais on voulait faire de l'argent rapidement et facilement. Alors, naturellement, on s'est lancé dans des activités illégales, en vendant de la drogue et autre chose, ce qui m'a apporté beaucoup de problèmes. Un jour, je me suis dit, c'est assez. Parce que si je continue, c'est soit que je finis en prison ou 6 pieds sous terre. J'ai dû faire ce travail d'enlever ces mauvaises croyances que j'avais. Que pour réussir, il faut absolument que je vende de la drogue, que je fasse des activités illégales ou autres. Et bien sûr, je devais m'éloigner de cette clique. Une fois que je me retrouvais seul, tous les jours, j'allais à la bibliothèque. Je lisais le même livre, La magie de voir grand. Ce livre m'a transformé. Il ne faut pas négliger la puissance de la lecture. Parfois, tu es à un livre de changer le cours de ta vie, à une page, à une information d'être transformé. Si tu recherches un bon livre, je te recommande le mien. 40 ans de prison ou 50 de travail forcé. Ce livre te donnera les fondements pour devenir un entrepreneur à succès. Alors, si la situation dans laquelle que tu te retrouves présentement ne te satisfait pas, les chiffres que tu vois dans ton compte de banque ou dans tes poches ne te plaisent pas, n'aie pas peur de recommencer à zéro. On dit que la folie, c'est de faire constamment la même chose en espérant qu'un jour, ça va changer. Tu dois faire quelque chose de différent si tu veux que ta vie change. S'il faut, change d'entourage. Bien sûr. Parce que si toi, tu vises l'excellence, tu vises le top, tu veux être sur la première marche du podium, alors que les gens autour de toi se contentent de la moyenne, tu ne pourras jamais évoluer en leur présence. Tu ne pourras jamais les convaincre de ta vision. Bien au contraire, c'est eux qui essaieront sans cesse de te ramener à leur niveau. Et c'est très dangereux pour toi. Ils vont te dire des phrases telles que « Tu en fais trop, calme-toi, relax ». Nombre de fois qu'on me dit « Maxime, toi, avec ton histoire d'excellence, je suis à peine arrivé 10 minutes en retard. Pourquoi tu te fâches? Tu exagères. » Ce n'est pas une question d'exagération. C'est une question de principe et de valeur. Exemple. À l'époque que j'allais en date, ou en rencard, si vous désirez, avec des filles, lorsque la fille arrivait en retard, vous pensez que j'attendais sagement qu'elle arrive? Non. Ciao, ciao, Mickey Mouse, je bouge. Si j'ai rendez-vous avec quelqu'un et la personne ne se présente pas parce qu'elle a oublié notre rendez-vous, c'est la dernière fois qu'on aura rendez-vous ensemble. Je deal avec des personnes qui respectent mon temps. Mon temps est extrêmement précieux. Beaucoup plus que l'argent, bien sûr. Je perds 100 000 $ aujourd'hui, je peux le revoir demain. Mais le temps que j'ai perdu, je ne pourrai jamais le revoir. Le passé, c'est l'histoire. Le futur est un mystère et le présent est un cadeau. Laisse-moi chérir de mon cadeau. Laisse-moi protéger ce cadeau. Tu es le reflet des 5 personnes les plus proches de toi. Choisis minutieusement tes amis. Si dès le jour 1, tu es incapable d'arriver à l'heure, tu n'es pas la personne avec qui je veux bâtir. Ceux qui se ressemblent s'assemblent et tu ne me ressembles pas. Ce n'est pas une question d'exagération, mais plutôt une question de principe et de valeur. Je sais qu'il y en a certaines qui vont pas nécessairement apprécier ce message.
Tu n'es pas en business pour plaire à qui que ce soit. Si tu te lances en business et tu désires plaire aux gens, tu vas souffrir. Si tu te lances en business et tu as peur des critiques, tu vas souffrir. Si tu désires réussir en affaires, tu dois accepter d'être incompris. Si un jour on te dit que, parce que moi on me l'a dit souvent, si un jour on te dit que tu es extrémiste, prends-le comme un compliment. Tu n'es pas là pour les faire plaisir. Tu es là pour une mission. Ta mission, lorsque tu es en affaires, c'est de dominer ton marché. Parce que la compétition qui est à l'extérieur travaille jour et nuit pour te mettre en faillite. Tu ne peux baisser ta garde. Tu dois avoir ce mental de vainqueur, de faire ce que les autres ne veulent pas faire. Et c'est ce qui te permettra éventuellement d'atteindre la première marche du podium. Personnellement, dans tout ce que je fais, je vise toujours la première place. C'est pourquoi j'ai une admiration incroyable envers les athlètes, les Olympiens, les sacrifices qu'ils font, le travail acharné, les pleurs, les blessures. Tout ça lorsque personne ne voit. La seule chose qu'on voit, c'est les résultats à la télévision. Hein. Lorsqu'on voit la grosse médaille d'or à leur cou, il y en a même qui le mettent dans leurs dents. Mais tout ça, c'est le résultat, le travail hors projecteur, quand personne ne les voyait. Laisse-moi te dire, tu peux être dans n'importe quel secteur d'activité et devenir la référence. La seule chose qu'il te faut, c'est de travailler fort sur une base régulière. En d'autres termes, le travail et la constance est la clé du succès. Et pour ça, tu dois développer une mentalité de vainqueur. Tu dois mettre en place une routine quotidienne que j'appelle une routine de succès. Et en faisant cette routine, tu accumuleras des victoires qui boostera ta confiance. Peu importe comment je me sens, ou le pays où je me trouve, ou la température à l'extérieur. Depuis les 2 dernières décennies, tous les matins, je me rends dans un café, je fais ma lecture, je vais m'entraîner, je travaille sur ma croissance personnelle. Cela me booste. Tu dois développer une routine quotidienne toi aussi. Tu dois être boosté quotidiennement parce que sinon, lorsque tu ne fais pas ce que tu avais prévu de faire, dû au fait que tu as laissé tes émotions prendre le dessus, hein? Bon, aujourd'hui, j'ai pas envie d'aller au gym parce que j'ai mal dormi. Je suis fatigué. Je vais travailler sur mon business demain parce qu'aujourd'hui, je me sens pas bien. Je vais annuler mon rendez-vous parce qu'il pleut à l'extérieur. Et j'ai mieux rester au lit, en train de regarder mes séries. Lorsque tu fais cela, tu accumules de petites défaites qui t'amèneront plus tard à douter de ta personne. Pourquoi? Parce que tu es incapable de respecter les promesses que tu te fais. Et ça peut être très néfaste pour ta vie. Si tu passes par ce moment, tu dois reprendre le contrôle rapidement et te parler sévèrement parce qu'il n'y a personne d'autre qui le fera pour toi. D'ailleurs, je te pose la question. Quel genre de discours que tu te racontes quotidiennement? Que c'est trop dur pour toi? Que tu es faible? Que tu es petit, gros, noir, jaune, malchanceux? Quel genre de discours que tu te racontes? Parce que ce que tu te dis, c'est exactement ce qui va se passer. Personnellement, lorsque je fais n'importe quoi, je me dis tout le temps que je suis le meilleur. You're the best, Max. Je me dis tout le temps que je suis le meilleur. Certains écouteront ça et diront, oui, mais c'est aussi facile à dire, hein. Faut voir la réalité. J'ai beau me dire que je suis le meilleur ou quoi que ce soit, mais présentement, j'ai pas d'argent, je suis cassé, je suis pauvre. Ça dépend. D'ailleurs, il faut faire une nuance. Hein. Être cassé, c'est temporaire. Par contre, la pauvreté est un état d'esprit. Il y a des gens qui ont de l'argent et qui ont un état d'esprit pauvre. Tu les vois tout le temps en train d'accumuler des trucs. Hein, tu ne sais pas pourquoi. Tu vas chez eux parce que ces personnes-là t'évitent. Ils ouvrent leur frigo et tu vois, ils ont plein de restants de nourriture, des boîtes de restaurants. Tu ouvres la boîte, il y a un morceau de viande qui reste. Mais tu fais quoi avec ça? C'est quoi? Le jour qu'il va y avoir une crise économique, c'est ça que tu vas manger? Une mentalité pauvre. J'aime cette phrase que je répète souvent. C'est un mantra que je me suis donné à travers les années. Aspire au meilleur et prépare-toi au pire. Se préparer au pire, ce n'est pas d'entreposer des papiers de toilette chez toi. Je dis ça parce qu'au Canada, c'est exactement ce qui est arrivé
lorsque le corona a frappé, le monde se sont rués dans les supermarchés pour aller acheter des papiers hygiéniques, des papiers de toilette. Je ne sais pas pourquoi, ne me posez pas la question. J'ai aucune idée du mode de pensée de ces gens. Lorsque je parle de te préparer au pire, c'est de développer tes compétences, tes skills de l'enrichissement. Ce qui sous-entend que si un jour tu passes à travers une crise quelconque, qu'un ouragan avale ta maison, ou sinon que tu passes à travers un divorce, le fait que tu as développé tes skills, tes compétences de l'enrichissement, tu pourras revenir éventuellement au niveau que tu étais. Chacun d'entre nous avons un thermostat financier à l'intérieur de soi. Tu sais comment fonctionne un thermostat, hein? Disons que tu mets le thermostat de chez toi à 20 degrés, hein? Tu mets la température à 20 degrés, parce que tu aimes ça, que ça soit frais en été, et quelqu'un ouvre la porte, il y a une bouffée de chaleur qui rentre chez toi, la température de la pièce augmente, automatiquement, le thermostat envoie un signal à la clim pour remettre le tout à 20 degrés. Le contraire aussi s'applique. Par exemple, ici au Québec, en hiver, il fait extrêmement froid. Disons que tu mets la température à 23 degrés. Quelqu'un ouvre la porte. Il y a un vent frais qui rentre dans la pièce, qui fait dégringoler la température. Automatiquement, le thermostat envoie un signal au chauffage pour remettre le tout à 23 degrés. C'est de même dans ta vie. Si tu passes par une période hivernale, il y a un vent frais, très froid même, qui rentre dans tes finances, qui fait baisser tes revenus, qui fait baisser l'argent qui est dans tes poches. Automatiquement, le thermostat intérieur que tu as commence à se mettre en branle, commence à mettre en place des stratégies afin de revenir éventuellement au niveau d'argent que tu avais l'habitude de faire. Cela peut prendre 2 semaines, 2 mois, 2 ans, peu importe. Une chose qui est sûre, c'est que tu reviendras à ton 50 000 $ que tu avais l'habitude de faire par année, à ton 100 000 €, à ton 250 000 €. Personnellement, peu importe les crises par lesquelles que je passe, je vais toujours revenir à mon minimum à 1 million $ par année. Ton objectif à toi, c'est d'augmenter ce minimum. Comment? Tout d'abord, par la lecture, par la croissance personnelle. J'en parlais au tout début. Tu as besoin de lire des livres sur l'argent, de te former sur l'argent, d'aller à des conférences, de t'éduquer là-dessus. C'est ce qu'on appelle l'éducation financière. J'ai une formation en ligne qui s'appelle les 25 règles de l'argent. Je te recommande fortement d'aller la suivre. Une deuxième manière de t'éduquer, de travailler tes compétences de l'enrichissement, c'est par rapport à ton entourage. Bon, par contre, si tu es entouré de personnes qui pensent uniquement à dépenser, à consommer, lorsque tu leur parles, ils te disent, oui, voici la nouvelle voiture que je vais acheter, la nouvelle maison, le shopping que je vais faire la semaine prochaine. Si tu t'entoures de personnes comme ça, je peux te garantir que tu vas directement vers la pauvreté. Par contre, si tu es entouré de personnes qui parlent d'investissement, d'enrichissement, de multiplication, on a 100 000 $ sur la table. Comment faire en sorte que d'ici quelques mois, d'ici 2 ans, on peut rendre cela à 1 million $? Lorsque tu es entouré de personnes comme ça, c'est clair que tu développes tes skills, tes compétences de l'enrichissement. Et la troisième méthode, lorsque tu veux t'éduquer financièrement, je crois que c'est le meilleur professeur que n'importe qui peut avoir, c'est l'échec. Oui, tu m'as bien entendu. L'échec est un magnifique professeur lorsque tu apprends de ses leçons, bien sûr. Je crois que chaque personne doit passer par l'échec, que ça soit dans sa vie personnelle ou professionnelle, pour se développer, pour grandir, pour devenir une personne incroyable. Prochainement, je ferai une vidéo exclusivement sur l'échec, pour vous montrer à quel point que cela est bénéfique pour notre vie. Donc, lorsque tu passes à travers une période hivernale et tu vois tes haters, parce que oui, il faut que tu ailles des haters. Si tu n'as personne qui parle dans ton dos parce que tu es dans la moyenne, quoi, tu fais rien de spécial. Donc, lorsque tu as du monde qui te hate, tu as des haineux derrière toi, c'est bon signe. Alors, lorsque tu vois tes haters se réjouir parce que tu passes à travers une période hivernale, ne leur réponds pas. Bien au contraire. Utilise cette énergie pour te motiver à bosser encore plus fort, pour revenir en force et pour leur montrer ce qu'ils bossent. Exactement. Lorsque tu vois tes compétiteurs te faire des coups de coude, te bousculer, dire n'importe quoi dans ton dos, simplement pour aller soutirer quelques clients, ne dis rien, laisse-les faire. De toute manière, avec cette nouvelle génération de fainéants, de paresseux, tu sais qu'ils vont abandonner prochainement. Les gens n'ont plus de constance. Ils commencent de quoi et ils abandonnent. Ils sont rendus faibles, une génération de faibles. Je le dis ouvertement. Récemment, d'ailleurs, il y en a un qui est venu ici, un client, dans mon lounge.
je fais cette vidéo justement dans mon restaurant. Si tu n'as pas vu le processus, le cheminement par lequel que je suis passé pour ouvrir cet établissement, je te recommande fortement d'aller voir les vidéos en ligne. Je te montre du début jusqu'à l'ouverture. Donc, dès le moment que j'ai acheté l'immeuble, les péripéties par lesquelles que je suis passé pour les rénovations et autres, avoir les permis, et jusqu'à aujourd'hui, on est rendu une référence ici dans la ville de Montréal. Va faire un tour. Donc, il y en a un qui vient me voir, qui me dit, Maxime, j'aimerais ça louer ta place parce que oui, on permet aux personnes de faire des événements privés. Il me dit, j'ai un concept en tête. Donc, c'est quoi les conditions? Alors, je lui explique, bon, voici les conditions, tu me donnes un acompte maintenant, tu me payes le reste à la fin de ton événement, etc. Le jour J arrive, je viens faire un tour pour savoir si tout se déroule bien et je vois un vrai chaos. C'était mal organisé. Ce jeune homme courait comme une poule sans tête partout et comme de fait, il n'est pas entré dans ses chiffres. Son événement a été un échec. À la fin, bon, je pouvais le voir qu'il était un peu dépressif, un peu triste. Je suis allé le voir, je lui ai parlé, je lui ai dit, bon, tu sais, c'est un premier événement, c'est normal de passer par là. Les échecs, c'est bien. C'est ce qui te permet de grandir, c'est ce qui va te permettre de te développer. Alors, continue, garde la tête haute. Et là, je lui explique également que moi-même, je suis passé par là parce que j'organise un événement annuel de grande ampleur qui attire près de 1000 personnes. C'est en plein air. Ma première année, c'était déficitaire, quoi. J'étais carrément dans le rouge. Mais j'ai appris de mes leçons et aujourd'hui, à chaque fois qu'on le fait, année après année, on fait qu'augmenter au niveau de nos chiffres. Donc, j'ai essayé de lui dire quelques petites choses pour le motiver, quoi. Et à la fin, bien sûr, je lui ai dit, bon, maintenant, c'est le temps de se quitter. Voici la facture, voici la balance qui te reste. Et là, il me parle une langue que je ne comprends pas. Ouais, Maxime, tu as vu, mon événement n'a pas fonctionné, je ne peux pas te payer. Pardon, ce n'est pas de mes affaires. Donc, je commence à lui dire, regarde, malgré ça, il faut que tu me payes. Et là, il argumente. Je ne suis pas passé par 10 000 chemins. Je l'ai parlé sévèrement. Et la seule chose qu'il a retenue dans tout ce que je lui ai dit, c'est, mais pourquoi tu me parles sévèrement? Je lui ai dit, attends-moi une seconde. Toi qui veux entrer dans le monde des affaires, tu veux te lancer en organisant des événements privés, et tu veux qu'on te flatte dans le sens du poil. Je lui dis clairement que le monde des affaires n'est pas fait pour toi. Et c'est ça le problème avec cette nouvelle génération de faibles, de fainéants. Ils veulent toujours qu'on les flatte dans le sens du poil. Il ne faut rien pour grandir, il ne faut rien pour apprendre, rien pour se développer. Je leur pose la question, c'est quoi le dernier livre que tu as lu qui t'a permis de grandir? La réponse est aucun. Ils ne lisent pas, ils n'ont pas le temps. C'est ça qu'ils vont dire, j'ai pas le temps. Pourtant, ils ont le temps d'être sur les réseaux sociaux en faisant n'importe quoi. Tu vois la personne physiquement, elle ne t'inspire pas. Elle ne s'entraîne pas, elle n'est pas en bonne santé, elle mange n'importe quoi. Ce n'est pas des pectoraux qu'il a, c'est des seins. Et lorsque tu lui dis, mais enlève ce gras, va t'entraîner, fais quelque chose. Et là, il te dira, mais tu sais, mon emploi du temps, je travaille beaucoup, etc. Mais pourtant, tu as le temps de regarder tes séries, tu as le temps de regarder tous les films qu'on voit qui sortent. Ces gens n'ont jamais le temps pour investir en eux, de lire un livre, participer à une conférence, prendre un coaching, se développer. Par contre, quand c'est pour aller fumer, boire, jouer à des jeux vidéo, parler sur le dos des autres, ils sont toujours présents. J'aime cette phrase, ce dicton, ce maxime, peu importe le terme, qui dit « Les petits esprits parlent des gens. Les moyens esprits parlent des événements. Et les grands esprits parlent de projets. » Si tu es entouré de personnes qui passent leur temps à parler sur les autres ou à parler du dernier match de basket ou de football qu'il y a eu la veille, tu ne pourras jamais évoluer en leur présence. Accepte de te faire critiquer par ces gens parce qu'ils ne comprennent pas ta vision. Ils ne comprennent pas la mission que tu es en train de poursuivre. Celle de développer ton plein potentiel qui te permettra éventuellement de contribuer au bien-être de ta famille, qui te permettra éventuellement de contribuer à l'avancement de ton pays, à l'avancement de notre monde même. Le nombre de fois que Elon Musk s'est fait critiquer pour sa vision, aujourd'hui, les gens jouissent de la Tesla. Ou Steve Jobs, qui s'est fait critiquer pour sa personnalité. Et puis de nos jours, les gens ne jurent que par leur iPhone et leur MacBook Pro. Les gens ne comprendront pas ta vision. Ne passe pas ton temps à essayer de les convaincre ou quoi que ce soit. Alors, n'aie pas peur d'être différent. N'aie pas peur de marcher à contre-courant. N'aie pas peur d'être ce mouton noir. En d'autres mots, n'aie pas peur de travailler fort.
pour atteindre tes objectifs et devenir cette personne exceptionnelle qui va inspirer des milliers et même des millions de personnes. Ce message n'est pas pour tout le monde. Ce message est uniquement pour les personnes qui visent la médaille d'or parce qu'ils trouvent que c'est inacceptable d'arriver deuxième ou troisième. Pour finir, j'aimerais te dire, le miracle que tu recherches est dans le travail que tu refuses de faire, dans les tâches que tu repousses sans cesse. Alors décroche ton écran et va conquérir ce monde. C'était Maxime Victor pour t'inspirer et te motiver à te surpasser.